Salut, salut mes mind men, mes mind women. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un problème, vous voyez mes yeux là. Le pollen. Je suis allergique au pollen. Donc, mes yeux là, ça va pas. Ça va pas. Je me suis fait un petit bobo ici en cuisinant. Bon, ça n'empêche pas que j'enregistre cette vidéo là. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mes pages. Likez la vidéo là, partagez-la. Alors, honnêtement, hein, cette vidéo là, vous partagez le reste, hein, vous partagez cette. Mais celle-là, vous devez la passer. Non, non, non. Non, je suis malade, mais je ne peux pas laisser faire là. Cette vidéo là, vous devez la partager au maximum. Cette semaine-là, vous n'aurez pas beaucoup de vidéos parce que je suis malade. Je suis fatiguée. Il faut que je me repose un peu parce que là je suis fatiguée. Je suis surbookée là. On a fait le live dernièrement. Ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Partagez massivement cette vidéo-là. Ça veut dire que, je vais chercher mes mots. Hein. Partagez massivement cette vidéo-là. Je vais encore bousculer. Ça va déménager. Si, les hommes là. Prenez, taguez-moi tous les hommes de la diaspora là. Ceux qui sont en train de chercher à prendre bateau pour rentrer ici en Europe là. Ceux qui sont au Maroc, en Tunisie, en tout cas, vous qui êtes en train d'arriver là. La vidéo là, taguez-moi. Si vous avez un ami, un frère, taguez-moi tous les hommes noirs là. Taguez-les-moi. Les femmes africaines, prenez vos tabourets, asseyez-vous, moi je vais vous parler. Alors, vous allez encore me détester, je m'en fiche. J'ai compté dans mon téléphone là. J'ai compté 47 messages que les femmes m'ont écrits pour expliquer leur histoire ici à la diaspora. 47. Il y en a qui m'ont appelé dedans. Mais il y a certaines qui ne m'ont pas raconté l'histoire. Je leur ai demandé de m'appeler directement. Elles m'ont appelé. Là, même la vidéo, là, quand je suis de l'enregistrer, là, vous savez quelle est? Il fait très tard. Je viens à peine de recevoir un dernier coup de fil. Parce qu'en journée, je n'ai pas le temps, je travaille. C'est un peu délicat, hein, mais il faut que je pèse, je dise. Il faut que je parle. Alors, vous les hommes de la diaspora, là, à un moment donné, la révolution va se faire d'elle-même. Vous allez rester sans papier. Si. Vous allez rester sans papier. Vous les hommes noirs, là, à un moment donné, là, vous allez rester sans papier. Vous êtes trop méchants. Les hommes africains, vous êtes trop méchants. Quand vous venez d'arriver comme ça, là, vous n'avez pas de papier. Nous, les femmes, là, pour avoir papier, là, c'est pas compliqué. Nous, c'est pas compliqué. Non! Vous connaissez le mouvement. Vous connaissez le mouvement. Nous, les femmes, là, pour avoir papier en France, là, c'est pas compliqué. Tant que tu es féconde, là, c'est pas compliqué. C'est pour vous, les hommes, là, c'est compliqué. Si. Vous ne portez pas grossesse. C'est pour vous qui est compliqué. Mais comme vous êtes méchants, là, on va vous laisser sans papier. Si. Je pense que la révolution va se faire d'elle-même. Alors, toutes les femmes qui m'ont appelé ces 3 dernières semaines, depuis que j'ai fait les 7 catégories d'hommes à ne pas épouser, j'ai mis 3 dessus, ça faisait 10 là. J'ai oublié même une 11e catégorie, les hommes très sales. Si, les hommes sales. J'ai oublié ça. Nous aussi, les femmes là, on aime les hommes propres. Les hommes sales qui ont les croûtes sur eux, qui ont les barbes sales, cheveux sales, tout est sale sur eux, les aisselles sales, et puis ils sentent mauvais là. Si. Vous voyez ça, vous voulez qu'on vous lappe. Entre-temps, vous avez des croûtes sur vous partout.
Ça, je viens dessus. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Si, si. Nous, on aime les hommes qui sentent bon. Ça, c'était parenthèse. Je referme la parenthèse. Donc, je disais tantôt. Les femmes là m'ont appelé. Toutes les histoires sont identiques. Quand vous arrivez ici à la diaspora, les Congolais, alors, je causais avec, excusez-moi, je causais avec une de mes copines. Elle me dit, Ange, tu connais les 4C? Il dit, les 4C, c'est quoi? Elle dit, Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, et puis Comores, les Comoriens. Voici les 4 nationalités. Fuyez-les. Les femmes. Non, on va faire, c'est pas mutinerie, hein. C'est pas rébellion. On n'a pas d'âme. C'est le combat des idées. Si, si. Parce que la vie qu'elle a là, il faut chacun n'a qu'à se protéger. Oui, oui. Alors, les femmes, Congolais, Camerounais, Côte d'Ivoire, Comoriens, on appelle ça les 4C. Si tu rencontres ces 4 nationalités-là, il faut t'assurer qu'ils ont les papiers. Désormais, là, vous les femmes qui m'écoutez là, vous qui êtes assoiffés du foyer, vous qui êtes assoiffés du mariage là, écoutez-moi très bien. Désormais, quand un homme vient vers toi et puis il dit qu'il est congolais, il dit qu'il est ivoirien, il dit qu'il est camerounais, il dit qu'il est comorien, les 4 là. Et puis centrafricain, les 5C, si, centrafricain. J'allais oublier le groupe là aussi. Les 5C, ceux-là seulement, allez demander à la préfecture s'ils ont les papiers. Parce qu'ils peuvent vous montrer faux papiers. Ils peuvent vous montrer faux papiers. C'est avec ça ils défilent, ils font les petits cannes ici. Allez à la préfecture. Faites renseignement sur eux, s'ils ont vraiment leurs papiers. S'ils ont les papiers, vous pouvez croire qu'ils vous aiment. À 50%. Non, parce qu'il peut avoir ses papiers et puis il cherche une maison pour dormir. Ça aussi, c'est un autre débat. D'accord? Pourquoi vous êtes méchants comme ça, vous les hommes là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites ça, vos propres soeurs? C'est-à-dire que les hommes arrivent de l'Afrique. Quand ils arrivent, on les briefe. Si, on les briefe. Cherche-toi une femme qui a déjà un enfant. Quand elle a un enfant, tu es sûr qu'elle a ses papiers. Elle a son petit logement. Si c'est un petit studio, c'est qui est sûr. Cherche-toi une femme qui a un petit coin. Elle ne dort pas chez ses parents. Elle vit dans son petit studio. Ou bien elle a son appartement. Quand vous repérez ces femmes en détresse, parce que souvent elles sont en détresse. Elles sont souvent en détresse. Elles ont souvent un enfant à bas âge. Donc, elles sont un peu perdues. Même 2 enfants, 3 enfants. Il y a un premier qui les a largués là-bas. Elles sont un peu embrouillées là. Vous profitez de cette petite faiblesse-là. Et puis, vous venez les séduire avec le sexe. Si, avec le sexe. Parce que les Africains, ils n'ont que ça à offrir. Les rapports sexuels. Eux, ils ne savent pas faire... Ils ne peuvent pas vous emmener en vacances. Ils ne peuvent pas vous emmener au restaurant. Ils peuvent rien vous offrir. Vos enfants, même qu'ils viennent trouver là, ils ne peuvent même pas aller prendre les enfants là, les habiller. Ou même, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rouler rien. À la diaspora ici là, c'est rouler rien. C'est à cause de ça, ils boivent les aphrodisiaques, ils commandent à côté du pays. Ils vont boire. Parce que sans ça, là, ils sont rien. Sans ça, là, ils sont à la rue. Sans ça, là, ils sont dans les logements d'urgence. C'est le sexe, là, ils peuvent vous offrir. Désormais, là, vous, les femmes africaines, faites beaucoup attention. Si. Là, je m'adresse aux femmes de la diaspora. Maintenant, vous qui êtes en Afrique là-bas, là, faites encore 3 fois plus attention. Je dis, quand ils arrivent là, c'est des VI. Vous les voyez avec les grosses marques là-bas, en train de défiler au pays là. Ici, en France, là, ils dorment soit chez leur maman, ou bien ils dorment chez femmes. Un homme qui paye loyer, qui paye nourriture, qui s'occupe de ses enfants, ne peut pas défiler en Afrique. Ce n'est pas possible.
Ceux que vous voyez défiler en Afrique chaque année, chaque 2 ans là, c'est des gigolos ici à Paris, c'est des gros sorciers. Il y a plein de femmes qui m'ont appelé dès qu'elles ont eu leur premier enfant. Il y a une qui m'a appelé hier. Elle a eu son premier enfant avec un sans-papier. C'était un Congolais. Non, elle est congolaise. Elle a eu son enfant avec un Camerounais. Quand elle a fait le premier enfant, il a eu ses papiers sont sortis. Elle a fait son deuxième, troisième, les autres là. C'est-à-dire que dès qu'il a eu sa carte de 10 ans, il l'a déposé. Elle aussi, elle allait faire jusqu'à 4 enfants. Il y a une autre qui m'a appelé, une Ivoirienne. Elle est née ici. Elle a rencontré son frère ivoirien. C'est le même scénario. Moi, ce qui m'énerve, c'est vos enfants vous alignez là. Vous les femmes là aussi, pourquoi vous faites ça même? C'est le même scénario. Il y a une même qui m'a appelé. Elle est congolaise. Son gars, quand il a eu ses papiers là, ça dit que son comportement a changé. Il dit 47 personnes. Moi, je ne mens pas. Je suis une chrétienne. Je ne peux pas mentir. Pour faire genre. Non. J'ai compté. Toutes les femmes qui m'appellent là, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, j'ai compté. Ça dépasse même 47. Mais pour rester prudente, je préfère dire 47. Mais je sais que ça dépasse un peu. Donc, on va dire une cinquantaine de femmes. Voilà. On va dire une cinquantaine de femmes. Elles m'ont appelé ici à la diaspora. Elles, toutes les histoires se regroupent. Vous allez rester désormais sans papier. Moi, je vais dire aux femmes de la diaspora, quand vous venez ici, là, vous êtes venus pour donner un sens à votre vie. Vous n'êtes pas venus à cause pour les rapports sexuels. Parce que c'est les rapports sexuels, vous êtes accro à ça, là. C'est ça qui vous met dans le problème. C'est ça qui vous met dans le problème. Moi, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, quand un homme, quand un Africain, il dit noir, si noir te dit bonjour, tu lèves les yeux au ciel, tu vérifies qu'il fasse jour. Quand tu t'es assuré qu'il fasse jour, là, tout ce qu'il dit là, va prendre détective privé, tu vas faire enquête. Ils ont leurs femmes au pays, hein. Les noirs, vous voyez dans la diaspora, là, sans papier, là, ils ont leurs femmes au pays, hein. Toi, tu penses qu'il y a un homme qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous-même, vous vivez dans quel monde? Ils ont les femmes au pays, hein? Ils font rien à vous, hein? À Paris, ici, là, ils font rien à vous, hein? Vous, les femmes de Paris, garde d'enfants, personnes âgées, le ménage à pencher sur le côté, là. Ils vont faire quoi à vous? C'est votre papier, là. C'est vos passeports rouge Bordeaux, là. Il y a une malène qui m'a appelé pareil. C'est derrière vos papiers, là, ils courent. Ils ne vous aiment pas. Les hommes de la diaspora, là, ils ne sont pas amoureux de vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire à vous? Ils sont là pour les papiers. Et remarquez leur comportement. Quand le papier là sort, là, il commence à changer. Dès qu'il a 10 ans, il te dépose. Et vous partez encore reproduire la même erreur. Il y a parmi celles qui m'ont appelé, il y a une douzaine de femmes qui m'ont appelé. Elles ont comme ça 3 enfants de pères différents ici en France. Si, elles ont fait un. Elle a donné papier. Il est parti. L'autre est venu. Elle fait encore un enfant. Elle donne papier. Il s'en va. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez quel problème? Mes soeurs. Moi, je fais cette vidéo-là pour vous ouvrir les yeux. Arrêtez cette histoire de vous mettre en relation avec les hommes sans papier. Aujourd'hui, là, à partir d'aujourd'hui, protégez votre cœur et protégez votre âme. Un homme qui rentre dans ta vie, il n'a pas ses papiers, tu ne couches pas avec lui, tu n'acceptes même pas son bonjour. 2 fois. Quand il t'aidera, de toute façon, sans papier, mais quand tu les vois, on sent. Ça se ressent. Sans papier, on les reconnaît très vite. Un homme te dit bonjour aujourd'hui, là. À partir de maintenant, vous, mes mind woman, là, à partir de maintenant, un homme vient te dire bonjour, un noir te dit bonjour. Faut aller faire enquête sur lui. Va à la préfecture, va vérifier qu'il a vraiment ses papiers. S'il te le dit de vive voix, tu me crois sur lui, tu le bloques. C'est des sorciers, ils sont là pour les papiers. Ils ne sont pas là par amour, ils ne vous aiment pas. On va vous expliquer ça en quelle langue? Vous allez souffrir encore comme ça pendant combien de temps? Et même quand il reste avec vous, c'est la misère.
Réveillez-vous. Vidéo numéro 1.